Le 14 juillet 2023, j'ai participé aux travaux des deuxièmes rencontres internationales de Midelt, cycle Approcher les cultures locales par l'attachement, organisé par l'association Tête d'Amout pour le développement du 14 au 16 juillet 2023. Et c'est avec grand plaisir que je vous présente dans cette vidéo l'intégralité de ma communication qui portait sur l'expression, par l'écriture et à travers l'écriture, de l'attachement au lieu. Il est indéniable que pour mesurer le degré, la profondeur de l'attachement des gens à leur région, à leur territoire, à leur environnement, on mène des enquêtes, on écoute les gens, on les interroge, on les questionne. Mais ce qui peut faire exception à la règle, c'est lorsqu'un écrivain, un poète, prend la parole pour dire son attachement à un lieu, à une région, tout en s'appuyant sur son expérience personnelle, ses écrits, ses publications. Ce qui en ressortirait, c'est sans doute un regard différent, un point de vue non pas de celui qui a été sollicité, questionné, mais le point de vue de celui qui a pensé l'attachement au lieu, de celui qui a cultivé un rapport intellectuel, philosophique dans une certaine mesure, avec le lieu. Par conséquent, parler soi-même des représentations de son attachement au lieu à travers ses propres œuvres constitue, si l'on peut dire, une véritable gageure. Et c'est effectivement l'enjeu de cette communication, rendre compte de l'expression, par l'écriture et à travers l'écriture, de l'attachement au lieu. Je développerai ma communication en trois parties. La première sera consacrée à mon aventure personnelle, dont l'aboutissement, comme celle d'Ulysse, et le retour au bled. J'essaierai de retracer mon parcours de vie pour dire combien ma patrie, ma région, n'a jamais quitté ni ma mémoire, ni ma pensée. La deuxième partie mettra en évidence l'attachement au lieu comme relation privilégiée, d'où la forte présence des aspects de la région dans mes écrits, ce qui prouve que l'importance de l'attachement au lieu peut motiver la création poétique ou romanesque. Dans la troisième partie, il sera question des différentes représentations expressives de l'attachement à la région de Midelt, en l'occurrence l'expression des sentiments de nostalgie, la description des êtres et des choses, et la dénonciation de la pratique de dénaturation des éléments de la région. J'ai donc placé la première partie de ma communication sous le signe de heureux comme Ulysse qui a fait un beau voyage. C'est un vers de Dubélé. Un voyage vers des contrées lointaines, puis le retour au pays natal. Une belle aventure, la mienne, tel que le décrit ce parcours de vie étudiante et professionnelle. Brièvement, naissance à Boumia, études primaires partagées entre Boumia et Midelt, collège et lycée à Midelt, études universitaires à Rabat, études universitaires à Bordeaux, Poitiers et Montpellier, retour au Maroc, faculté des sciences de l'éducation à Rabat, enseignement au lycée à Midelt, préparation à l'agrégation à Meknes et Paris, enseignement en classe préparatoire aux grandes écoles à Rabat, prise en charge de la direction du lycée Moulay Youssef, puis du lycée Les Orangers à Rabat, retour à l'enseignement en classe préparatoire aux grandes écoles, retraite anticipée, retour définitif au bled. Voilà en gros les étapes de mon parcours de vie. On peut donc considérer le retour définitif au bercail, après une retraite anticipée ou désirée, comme la consécration de l'attachement au lieu de naissance, au bled, à la région, signe du triomphe sur la nostalgie, l'éloignement, la séparation. Un chapitre, pas 57-59, du roman Comme si un appel, publié en 2016 aux éditions de l'Harmattan, collection du monde arabe, nous présente la vie d'Abdou, personnage principal du roman, une vie partagée entre Boumia et Midelt, espace où le sentiment d'attachement, d'appartenance s'est développé au fil du temps, espace où s'est façonnée la personnalité du jeune Abdou, où se sont ancrées son enfance et sa jeunesse. Bien entendu, ce lien ombilical sera éprouvé par la séparation, l'éloignement, conséquence d'un voyage
hors du territoire. Un texte intitulé Le Voyageur, page 59 du recueil Je t'offrirai une rose, publié aux éditions L'Harmattan en 2019, décrit les affres de cette séparation d'avec le lieu et leur impact sur l'être. En voici un bref passage. Le voyageur, en fin de compte, est un être qui se sent piégé par les exigences de la patrie, ou bien un être victime de l'élargissement de ses souhaits. Dans les deux cas, le voyageur choisit dans les jardins des exils et du néant chronique imprévu. Le voyage, tel qu'il est décrit ici, nous renvoie l'image de la chute, de la séparation douloureuse avec la patrie, le foyer familial, la chaleur maternelle, les souvenirs imprévus. Le voyageur, dans son exil lointain, pleure toujours. L'attachement est lié à la déchirure de l'être. Mais le retour au bled, de manière définitive, pour s'y réinstaller, traduit cet élan fusionnel avec le lieu en tant qu'espace de retraite. Par conséquent, le lien d'attachement, ancré dans l'imaginaire et chanté par le verbe, prend forme dans la réalité et donne une nouvelle dimension à l'attachement au lieu. Désormais, l'appréhension du monde sera tributaire de la présence effective et non rêvée, du regard qui pense, qui médite, qui écrit. La mesure du temps se fera à l'aune de la montagne, de la campagne, des éléments intrinsèques du bled. Le temps est maîtrisé, le décalage du temps est neutralisé. Le lieu devient alors celui du repos, de la retraite dans le sens que lui donne Montaigne. La plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi, écrit-il dans ses essais. Ou encore, puisque Dieu nous permet de nous occuper de notre départ, il faut nous y préparer. Plions bagages et prenons bien vite congé de la compagnie. Dépêtrons-nous de ces liens contraignants qui nous entraînent ailleurs et nous éloignent de nous-mêmes. Autrement dit, il s'agit de s'occuper des affaires de l'esprit, de sentir véritablement la plénitude de soi, de vivre le temps plein, de vivre dans le présent éternel. C'est l'idée chantée par le poète dans ses vers tirés du recueil Palmes et blessures, deuxième chant, publié aux éditions L'Harmattan en 2009, pas 52-53. Atlas, j'hésite entre la bosse et le pic. Tes montagnes tachées de blanc et de gris sont la pérennité de ton être, sauvage et assoiffé de gloire divine. Seuls tes solitaires y trouvent demeure souveraine. J'observe et je guette, comme les compagnons du berger, dans les seins verdoyants de tes vallées, et la femme au bois sec qui apparaît. Atlas, tu prônes la maîtrise de l'homme sur ses travers, ses enfers. Ici règne l'être. Ailleurs, la foule perdue dévoyée, bruyante dans ses conseils, ses affaires, s'amasse, s'efface, s'enlace dans le non-être de sa virginité. La montagne est ici symbole d'éternité, lieu privilégié des solitaires, lieu de plénitude, de présence à soi, de l'accomplissement de l'être par opposition à la ville, lieu du non-être, du bruit, de la vacuité, de l'absence à soi. La dimension spirituelle n'est pas à négliger. La montagne est le lieu de prédilection des solitaires qui cherchent asile pour se ressourcer par le biais de l'observation, de l'écoute et de la méditation. Voilà donc comment l'attachement au lieu prend une dimension existentielle et spirituelle. Parce qu'à travers ce retour au bled, je me sens véritablement moi-même. Le temps m'appartient, l'espace également. La présence à soi est réalisée. La pathologie du temps est évacuée, dépassée. C'est finalement le triomphe sur la nostalgie et l'instauration de la sérénité. À ce stade de la réflexion, j'aborde ici la deuxième partie de ma communication. On peut dire que l'attachement au lieu, qui s'impose comme relation privilégiée, est effectivement source de création romanesque et poétique. Il est à la fois inspiration et matière dans presque toute mon œuvre. Bien entendu, une telle relation privilégiée avec le lieu
une autre forme de l'attachement, prend toute sa justification si l'on considère la forte présence de la région dans mes écrits. Allusion et référence explicite au Jbel Yashi, au village de Boumia, à la ville de Midelt, à leurs habitants, à leurs quartiers, à leurs routes, à leurs richesses en oueds et forêts, etc. Je me contenterai de ne citer que quelques références parmi une vingtaine qui impriment la présence de l'attachement à la région dans mes écrits. En effet, le lieu, repris dans les couvertures de 3 publications, j'en citerai 2, semble faire partie intégrante de l'œuvre. Il trouve place. L'attachement au lieu est ainsi matière et source de création. Couverture de Cimetière rêveur, publié aux éditions L'Harmattan en 2010. Photo prise aux environs de Boumia. On y distingue des roches volcaniques, à l'arrière-plan un grand espace où terre et ciel s'imposent et libèrent le regard. Au premier plan, la silhouette d'une enfant qui se dresse sur un rocher, lequel ressemble à un tombeau, comme si cet enfant sortait des entrailles de la terre pour dire sa présence, pour ressusciter. Couverture de Je t'offrirai une rose, publiée aux éditions L'Harmattan en 2019, photo prise du côté d'Etaïesh, un décor qui impose sa pérennité, défiant l'usure du temps, son aspect sauvage, aride. Le poète l'interpelle, lui offre la rose, symbole de l'amour et de la vie. L'attachement est pensé comme élan généreux. Il s'agit de redonner vie à la roche, à l'inanimé, autrement dit lui donner sens, le faire signifier. Du coup, le décor parle. On voit donc que malgré l'éloignement, la séparation avec le lieu, le rapprochement s'effectue en revanche grâce au travail de l'intellect que la relation privilégiée avec le lieu favorise et dynamise. En d'autres termes, éloignement spatial certes, mais rapprochement intellectuel. Le lieu est présent dans la pensée. La relation privilégiée est entente, compréhension, compassion. Le rapport est maternel. Le lieu accueille, apaise, apporte sérénité, comme l'expriment ces vers tirés de Palmes et blessures, premier chant, page 15. Une douleur qui accompagne le mouvement de ta voix, blessée, décriée. Seule la fraîcheur de la montagne t'entend et te comprend. Le vert de sa flore ouvre les bras de ses pétales maternels et compatit. Au terme de cette deuxième partie, il s'avère que la dimension intellectuelle et psychologique est importante dans l'approche de l'attachement au lieu, parce que le lieu est présent dans la pensée et qu'il y met en œuvre par les mots, par l'image, par le verbe. Le lieu devient alors une constante dans la création littéraire. Il est horizon, boussole, déclic. Toujours est-il que les représentations de la région dans mes écrits, objet de la troisième partie de cette communication, vont de l'expression des sentiments de nostalgie, de mélancolie, en passant par la description de la vie sociale des Chleuh, la vie d'un quartier de Boumia, Jajiran par exemple, pour arriver à un cri d'alerte contre la dénaturation de la nature et des hommes, comme le montre la vie de l'Oued Moulouia, sacrifié au nom du progrès. En ce qui concerne l'expression des sentiments de nostalgie, de mélancolie, je citerai un poème de jeunesse, un rêve fatal, écrit en 1988 et qui figure dans le recueil Compte à rebours, page 35, publié en 2005. Le poète doute de revoir un jour son village natal. Le temps y est pathétique, plaintif. On y relève également une critique de l'ailleurs, de là-bas, par rapport à l'ici du village. Éloignement, souffrance, souvenir, angoisse sont les mots-clés de ce poème, comme le montre le refrain suivant. J'étais parti sans revenir, mourrais sans rien laisser. Où sont encore mes souvenirs dans cette mémoire angoissée? L'attachement au lieu s'exprime aussi par le souci de décrire la vie des êtres et des choses, de leur donner une place importante dans l'univers romanesque. Effectivement,
dans le roman, comme si un appel, plusieurs chapitres sont consacrés au village de Boumia, à la ville de Midelt, à leur histoire, à leurs habitants. Je vous livre ici un petit passage sur Midelt. Ville moderne, celle-ci était à la fois le centre de cette partie de l'Atlas et le passage obligé pour accéder au Tafilelt. Grando, fief de Déoubihi, l'ennemi juré de l'Istiklal, riche, Qsar Souk, aujourd'hui El Rachidia. D'après le fils de Bkay Nasreddin dans son livre Une indépendance bâclée, Maroc 1950-1961, Midelt servait de dépôt d'armes des hommes d'Ad-Déoubihi. Il fut prise d'assaut un certain hiver par les forces armées royales, alors que le roi Mohammed V se trouvait à l'étranger. C'était le prince héritier Moulay el-Hassan qui décida de mettre fin à la rébellion du maître de l'Atlas berbère en le délogeant de son antre par la force. Midelt en garda le stigmate tout au long du règne du roi Hassan II. Délaissée, elle subira le coup fatal après la fermeture des mines d'Ahouli, de Mibladen et de Zaïda, et le licenciement des centaines d'ouvriers. Il perdit alors son âme et ses hommes. L'intelligence la fuyait vers d'autres villes plus prometteuses, Meknes, Fès, Rabat, Casablanca. Au rythme des voix, publiés aux éditions Les Impliqués en 2020, des textes sont consacrés à la description de la vie d'un quartier de Boumia, Jajiram, du mouvement de la foule, ou tout simplement de la place qu'occupe une figure sociale, comme celle du Fqih au village. Voici un passage concernant Jajiram. Jajiram, qui veut dire en berbère l'intérieur du quartier ou le cœur du village, un héritage de la colonisation ou du passage des Français, était un bordel. Situé au centre même du village, il en constituait par là le cœur. Jajiram, le quartier réservé, communiquait de manière directe avec des rues et des quartiers où habitaient des familles honnêtes et où travaillaient des gens paisibles, des tailleurs, des commerçants, des cordonniers, des menuisiers, servant également de raccourci pour passer d'un quartier à un autre ou pour accéder à l'ancienne mosquée qui se trouvait juste à son entrée. Le quartier était souvent animé. Enfin, les représentations de l'attachement au lieu prennent une autre dimension, celle d'un cri d'alerte, de la dénonciation, parce que le lieu est délaissé, trahi, et le sentiment d'attachement, d'attraction, se transforme en sentiment de détachement, de répulsion. Je citerai dans ce cas un texte tiré de Compte à rebours, qui traduit dans une certaine mesure l'intérêt porté au changement que la région a subi ces dernières décennies. Sous l'étoile du Sud, tu es né, Atlas, mon pays. Tu n'as jamais existé que dans les cours de géographie ou de ski, que dans la chasse au gibier et du sanglier, que dans les coupes de bois faites à tes coiffures de cèdre et de pin. Depuis, les cavaliers désertent les selles de cuir et changent leur rza aux couleurs jaune et blanc, grand Atlas, aux routes sinueuses et dangereuses. Tes hommes tombent et les femmes récoltent les débris de la virilité fracassée. Au terme de cette troisième partie, il semble que la dimension affective et sociologique de l'attachement au lieu ouvre la voie à une dimension ou alors à une nouvelle approche des rapports qu'entretient une population avec le lieu. Parce que le lieu laisse des traces, habite la mémoire, insuffle les comportements des hommes. Parce que le lieu est espace de métamorphose et de dénaturation. On peut passer de l'attachement à la trahison, au meurtre des éléments intrinsèques de la région. Ingratitude des hommes. L'écrivain, le poète, quant à lui, reste fidèle à son alter ego et donne vie à l'attachement au lieu, consolide la relation privilégiée en faisant appel à la force de l'écriture, défiant ainsi et le temps et l'oubli des hommes. Dans ces conditions, la création poétique et romanesque pourrait jouer un rôle au service de l'attachement à la région, ne serait-ce qu'en insufflant l'idée d'un lien affectif.
intellectuel avec elle, ou mieux encore, en constituant un plaidoyer pour la protection, une autre forme d'attachement, de son environnement naturel. Quelle que soit notre histoire de l'attachement au lieu, il s'agit toujours d'une expérience humaine, individuelle ou collective, banale ou édifiante, peu importe. Mais la portée peut être celle d'un témoignage instructif et décisif à propos du destin et de la destinée d'un groupe humain dans son rapport à son environnement. Le mot de la fin, une épigraphe, cette phrase tirée du chant premier de Palmes et Blessures, page 23, qui nous situe dans une autre dimension de l'attachement, la dimension morale. L'attachement au lieu, à la terre, est compris comme attitude morale face à l'injustice de la spoliation, de la dépossession de la terre. La phrase dit, ici, mieux vaut mourir que partir. C'est l'expression d'un attachement indéfectible qui défie le temps, l'histoire et la ruse des hommes. L'attachement à la terre, symbole de l'identité, de la mémoire collective et de la pérennité de l'être. Ici, l'attachement est combat, résistance et résilience. C'est dans le sentiment d'attachement à la terre, à leur terre, que les Palestiniens, par exemple, puisent leur force de vivre. Je ne trouve pas plus expressif pour dire l'attachement au lieu que cette image du Palestinien déraciné, tenant une clé à la main et croyant toujours au retour, malgré les vicissitudes de l'histoire et de la politique. L'attachement devient ainsi attente, quête, aventure et don de soi. Je vous remercie.